Je reprends la même figure que dans une vidéo précédente, ici, où vous avez l'origine, les vecteurs EX et EY unitaires dans le système de coordonnées cartésiennes, le point M, qui va suivre une certaine trajectoire au cours du temps. Je peux dessiner une trajectoire ici, par exemple. Voilà, ça c'est sa trajectoire, et autant t il se trouve ici. Autant t', il va se trouver à un autre endroit, etc. Et on peut représenter par x et y la position de ce point M. On peut aussi le représenter avec deux autres variables qui vont être r et θ, comme on l'a défini précédemment, donc avec r ici et θ ici. Donc comment écrire le vecteur position OM en fonction de r et θ? Eh bien, on a vu que OM, c'était en fait sur OM, ça c'était le vecteur UR, comme je l'ai défini précédemment, dans une vidéo précédente. Ça, on peut vérifier que la norme est égale à 1, vous calculez la norme de ce vecteur ici, ben vous avez la norme de OM sur la norme de OM, ça fait bien 1. Donc, on pourrait noter ça différemment. Je pars de cette équation. Donc, OM, c'est la norme du vecteur OM fois UR. Et il se trouve que la norme du vecteur OM, c'est donc sa longueur, c'est la coordonnée R de t. Donc ça ici, c'est R. Donc du coup, on peut écrire que OM, en fonction du temps, c'est R de t UR. J'ai exprimé le vecteur position en fonction de UR et de R. On voit qu'il ne dépend pas de θ ni de Uθ. La question à se poser maintenant, c'est quelle est l'expression de la vitesse en fonction de R, θ, UR et Uθ. Donc là, je dois injecter OM là-dedans et je dois calculer. Donc je vous laisse la prochaine vidéo pour comprendre ce qu'il se passe.